Bienvenue sur la chaîne Mon Petit PEA. Dans cette vidéo, je vais faire le bilan de mon PEA depuis sa création. Je vais vous dire combien j'ai mis d'apport personnel et à combien se situe ma plus-value totale. Donc j'ai ouvert mon PEA durant le premier confinement 2020, le 17 avril. Avant ça, j'avais une assurance vie que j'ai détenue pendant 7 ans. Mon assurance vie était en gestion déléguée, c'est-à-dire que je m'en occupais pas du tout, elle était gérée par les traders de l'assurance chez qui j'étais. Donc en mars 2020, j'ai décidé de clôturer complètement cette assurance vie, car j'étais convaincu que les cours boursiers représentaient une opportunité. Donc j'ai ouvert mon PEA sur Bourse Direct en avril 2020. Cette fois-ci, sans aucun intermédiaire, entièrement géré par moi-même. Mon apport initial a donc été égal au montant de mon assurance vie, c'est-à-dire 65 000 euros. Depuis, j'ai réalisé qu'un seul apport, c'était en janvier 2022 de 10 000 euros. Donc le montant total de mes apports s'élève à 75 000 euros. Voici un tableau de mes résultats année par année. Donc on voit bien qu'au 31 décembre 2020, mon portefeuille était valorisé à 81 671 euros, donc j'ai fait une plus-value de 16 671 euros. Donc ça représentait 25% de rendement sur mon apport initial. Sachant que dans cette plus-value, je compte les dividendes. C'est vraiment la valorisation du portefeuille global. En 2021, j'ai obtenu une plus-value de 12 407 euros, donc 15% de rendement. Et en 2022, une plus-value de 2 712 euros, soit 2,88% de rendement. Sachant que en 2022, mes dividendes représentent 2 300 euros de mémoire, donc ils représentent la majorité de cette plus-value. C'est évidemment bien plus que ce que m'a rapporté mon assurance vie en 7 ans. Donc au total, mon portefeuille affiche une plus-value de 37 000 euros. Parce qu'il faut savoir que j'enregistre au 9 janvier, et les marchés ont très bien rebondi, donc j'ai déjà une plus-value en 2023 de 6 000 euros. Ce qui fait une performance totale de 37 000 euros, soit un rendement de 50%, en un peu moins de 3 ans, puisque j'ai ouvert mon portefeuille en avril 2020. J'espère que le marché en 2023 ne sera pas trop redescendu le jour où vous regarderez cette vidéo. Évidemment, je ne regrette pas une seconde d'avoir clôturé cette assurance vie qui enrichissait surtout mon banquier. Dans ce deuxième tableau, on peut voir l'évolution de mon PEA depuis sa création, donc en mai 2020. On voit qu'il démarre à 65 000 euros. Il n'a pas une fois été dans le rouge, puisque j'ai eu la chance, vous savez ce qui s'est passé en 2020, le confinement s'est terminé, et donc les marchés ont rebondi immédiatement, jusqu'à redescendre un petit peu à 66 000, juste avant l'annonce des vaccins, où là, par contre, il est passé de 66 000 à plus de 80 000 euros. Donc on le voit pas bien, mais en décembre 2021, il est valorisé à 94 000, et il est monté à 108 000 euros. Donc là, ça correspond à mon apport de 10 000 euros, mais on voit qu'il y a quand même un delta pour passer de 94 à 108 de 4 000 euros, donc il a fait aussi une plus-value de 4 000 euros à cette époque-là. C'est à ce moment-là qu'il a atteint son plus haut historique, donc juste avant la guerre en Ukraine. Alors j'ai pas mis le début du mois de janvier, mais le portefeuille vient de dépasser son précédent record puisqu'il est valorisé à près de 113 000 euros. Mais on verra le mois de janvier dans la vidéo du suivi du portefeuille du mois de janvier. Dans ce troisième tableau, vous avez l'évolution de mes liquidités depuis la création du portefeuille. Donc logiquement, ça démarre à 65 000 euros, puis j'ai commencé à investir jusqu'à la fin de l'année 2020, où on atteint les 13 000, et puis là, il s'est stabilisé pendant près de 3 ans dans une zone aux alentours des 15 000 euros de liquidité. Comme je le dis dans la vidéo sur le bilan de l'année 2022, en novembre 2022, j'ai procédé à 3 grosses ventes, 3 plus-values latentes qui étaient importantes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai vendu la moitié de ma ligne totale qui affichait 100% de rendement. J'ai également vendu 90% de ma ligne Thales après 113% de performance et 90% de ma ligne Ipsos après 170%. C'est ce qui explique que mes liquidités n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Personnellement, j'aime bien garder en permanence un minimum de 10% de cash, même si évidemment à 25%, je suis plus à l'aise. Alors dans cette capture d'écran, j'ai classé mon portefeuille par ordre de performance, donc de la plus forte performance en haut à la plus forte moins-value. Donc aujourd'hui, le trio de tête, c'est Beneteau, Renault et Total qui affichent la plus forte plus-value, puisque ces 3 lignes dépassent les 100% de plus-value latente. Alors en fait, c'est assez simple à comprendre. Voici mon portefeuille si j'affiche les actions achetées en 2020. Sans surprise, on remarque facilement que mes actions achetées durant le confinement ont très bien performé, puisqu'on voit Beneteau, Renault, Total, Thales, Maisons du Monde, Elis, qui sont les 6 plus fortes plus-values et qui ont toutes été achetées en 2020. On voit que les entreprises achetées en 2020 qui performent le moins bien sont Accor à 18% et Danone à 4%. Mais on remarque qu'aucune action en moins-value n'a été achetée en 2020.
Alors pour Danone c'est un peu tronqué puisque j'ai fait plusieurs allers-retours sur Danone, donc c'est pas le prix, c'est pas le PRU que j'ai eu en 2020, mais pour les autres actions c'est toutes des actions que j'ai achetées en 2020. Si j'affiche les actions achetées après le confinement et même après 2020, donc ça c'est que des actions que j'ai achetées après l'année 2020, donc à partir de 2021, on remarque que la moitié sont en moins-value. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais l'équilibre s'arrête à Ruby, puisque c'est la première action avec la plus faible plus-value. Elle affiche une plus-value de 1,95%, et ensuite ce n'est que des moins-values à partir de ABC Arbitrage. Donc j'ai quand même Prosus et Zalando qui affichent de belles plus-values, Inditex, Adidas, Katana et Kone également. Donc dans ce tableau, vous avez mes 10 plus fortes plus-values. Donc c'est pas en termes de gains, mais en termes de rendement. Donc en fait, il y en a 9, il y en a pas 10. Je crois que c'est BIC. Oui, c'est BIC que j'ai acheté en 2020, qui est la 10e. On remarque que sur ces 10 meilleures plus-values, 8 ont été achetées durant le Covid. Les 2 intrus, on l'a vu, c'est Prosus et Zalando. Et si on regarde les 10 plus fortes moins-values, on voit qu'Apparentex et Nekon, qui ont été achetés en 2021, toutes les autres ont fait leur entrée dans le portefeuille en 2022. Donc il n'y a rien d'étonnant à tout ça, puisque le CAC a reculé de presque 10% en 2022. D'ailleurs, on va comparer les résultats de mon portefeuille avec le CAC 40. Donc là, vous avez l'évolution des rendements mensuels de mon PEA comparé à ceux du CAC. On voit que c'est très corrélé au fil du temps, à part quelques écarts, notamment fin novembre 2021 où le CAC a surperformé mon portefeuille. Ici, on voit l'évolution du rendement du portefeuille avec celui du CAC. On voit que mon PEA surperforme légèrement le marché sur le mois de décembre 2022. J'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo bilan 2022. C'est grâce à 3 actions que j'ai achetées au bon moment, Téléperformance, Prosus et Katana. Par contre, ces 2 graphiques sont un petit peu biaisés puisque je compte les dividendes dans mon PEA, alors que le CAC 40 est sans dividendes. Donc là, j'ai fait un tableau de mes performances sans compter les dividendes perçus. En 2020, j'ai fait une performance de 25,06%, quand le CAC a affiché une performance de 21%. Donc là, j'affiche un delta positif de 3,54%. Par contre, en 2021, j'ai largement sous-performé le CAC 40 de plus de 10%, puisque je n'ai fait que 13% de performance contre 26% pour le CAC. En 2022, j'ai surperformé le CAC 40 de 8%, et au total, j'affiche une sous-performance par rapport au marché de 2,17%. C'est notamment à cause de l'année 2021 où j'ai acheté pas mal d'actions en forte chute qui ne sont pas forcément remontées. Donc maintenant, dans ce tableau, j'affiche les dividendes que j'ai perçus chaque année. 382 € en 2020. Ça représentait à l'époque moins de 1% de rendement par rapport au portefeuille. En 2021, j'ai perçu 1760 € de dividendes. Donc là, par contre, ça a commencé à représenter plus de 2%. Donc on était au-dessus du livret A, rien qu'en percevant des dividendes. Et en 2022, j'ai perçu 2346 €, soit 2,50% du portefeuille. Donc ça fait un total de près de 6% de rendement sur le montant investi, c'est-à-dire sur mon apport initial de 75 000 €. Ici, dans ce tableau, j'ai fait un zoom des entreprises qui m'ont versé des dividendes en 2022, donc il y en a 19. On voit que j'ai un rendement moyen à peu près des dividendes d'environ 5%. Donc ce rendement est calculé sur le coût d'acquisition de ces titres. Par exemple, pour Total, j'ai un rendement de plus de 10%, car j'ai acheté le titre en 2020 à 29 €. Donc là, c'est 10% parce que Total, en 2022, a versé un 5e dividende exceptionnel. Et normalement, ils en versent 4. Mais on voit que la majorité des titres qui affichent un fort rendement, c'est des titres que j'ai achetés en 2020, à un prix décoté. Si je fais un bilan de mes 3 premières années en bourse, j'ai connu beaucoup de réussites, surtout d'avoir investi au bon moment. Mais j'ai aussi raté pas mal d'opportunités. Par exemple, le jour où les vaccins sont annoncés en 2020, c'est le 9 novembre. J'ai fait une capture tellement les chiffres étaient fous. On voit que Air France a pris 30%, Elis 21%, Vinci 17%, JCDecaux 33%, CGG 27%, Accor 22%, enfin bref, c'était la folie. Je crois que c'était même pas le sommet de la journée, que j'ai un souvenir d'avoir vu Air France à plus 60% de mémoire. Donc ce matin du 9 novembre 2020, j'ai eu la bonne idée de revendre mes actions Air France. Alors je sais plus quel montant j'avais exactement, mais voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué. Donc c'est pas la chose la plus judicieuse que j'ai faite, mais bon, difficile d'anticiper ce genre d'annonce. Parmi mes aventures, j'ai aussi revendu Publicis à 25 € car je voulais absolument baisser mon PRU. Je me rappelle que quand j'ai ouvert mon PEA justement, je faisais pas mal d'allers-retours en essayant de baisser mes PRU et à cause de ça, j'ai loupé les rebonds. Et donc je suis jamais rentré dans le titre et aujourd'hui Publicis cote à plus de 60 €.
Et j'ai fait un peu la même chose pour Saint-Gobain et Lufthansa que j'avais eu respectivement de mémoire à 23 € pour Saint-Gobain et Lufthansa à 5,45 €. Par contre, dans mes réussites de ces 3 dernières années, j'ai profité du rachat de Suez par Veolia pour faire une belle plus-value d'environ 1 000 €. J'ai aussi profité des bonnes annonces d'Inat Pharma dans le traitement du cancer du poumon en 2021. Là aussi, j'ai dû faire une plus-value dans les 1 000 €. Et plus récemment, j'ai réalisé quelques jolis coups sur Téléperformance, Prosus et Katana en réalisant des plus-values jusqu'à 50% en 4 ou 5 semaines. Alors c'est sûr, avec le recul, je me dis souvent que si j'avais tout mis dans Total à 29 €, c'était déjà ma plus grosse ligne quand j'ai ouvert mon PEA. Et je savais à l'époque que c'était une forte opportunité puisque on n'avait pas vu ce prix sur Total depuis 97 de mémoire. Si j'avais mis tout mon portefeuille sur Total, aujourd'hui j'aurais doublé mon portefeuille et je percevrais 7 000 € de dividendes annuels. Et ça m'aurait évité de perdre du temps sur les autres titres. C'est toujours plus facile à dire après coup, mais l'esprit humain est obligé d'avoir ce genre de pensée, malgré tout. Et on n'est jamais aussi à l'abri d'un risque systémique propre à l'entreprise. Je pense à Orpea notamment. Alors pour l'instant, j'ai une stratégie qui est pas vraiment orientée vers les dividendes. Si c'était le cas, je serais pas très bon puisque je fais moins de 3% de dividendes perçus par an par rapport à la valorisation du portefeuille. Mais on va dire que j'ai 25% de mon portefeuille qui est positionné sur des entreprises de rendement. Donc je pense par exemple à Ruby ou encore Bouygues. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo quels sont mes objectifs pour 2023, que ce soit en matière de dividendes ou de croissance, et quelles sont mes stratégies pour y parvenir. Je compte notamment fortement alléger mon nombre de lignes, de moitié. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Je trouve que j'ai beaucoup trop de lignes en portefeuille et j'ai envie d'entrer des lignes plus qualitatives que certaines que j'ai déjà en portefeuille. Donc ça sera peut-être pas sur une seule année, mais je vous détaillerai tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt.